Requin. Tropico, Waza, Carglass, Knorr. Mais tu te rends compte un peu? Ces marques, c'est pas juste des pubs, c'est carrément des mantras de cerveau lobotomisés qu'on a tous gobés à l'heure du goûter ou entre deux clips de Skyrock. Et qui c'est qui a mis ça sur orbite à la télé? Le boss en noir, le grand Manitou des slogans, Thierry Ardisson. Lui, pendant que tout le monde faisait encore semblant d'avoir un peu de tenue, il balançait « Tropico, le goût de la playa » en pleine émission, comme si c'était normal de sponsoriser un talk show avec du sirop fluorescent pour Minot. Et puis Waza, ce cracker sec qui te donne l'impression de bouffer une toiture en carton, ou Carglass répare, Carglass remplace. Ce truc qu'on entendait tellement qu'à la fin t'avais envie de casser ton pare-brise juste pour voir si c'était vrai. Et n'oublions pas Knorr, la soupe en cube qui te fait croire que c'est du jardin à l'assiette, alors qu'en vrai, c'est surtout du potager industriel à la flotte douillante. Mais c'était ça le génie d'Ardisson. Il a transformé le spot publicitaire en moment culte à force de nous le marteler avec ce sourire narquois, mi-sérieux, mi-connard, qui te faisait dire « Ouais, bon, c'est con, mais ça reste dans la tête ». Parce que la vérité, c'est qu'on aime tous ça, un bon slogan à la con, un truc qui rentre par l'oreille, te fait l'amour au cerveau et se barre en laissant son caleçon dans ton hypothalamus. C'est ça la magie Ardisson, vendre des marques en faisant un show et que tout le monde en redemande. Alors vas-y, récite après moi comme un hymne à la connerie publicitaire. Tropiquico, le goût de la playa, Carglass répare, Carglass remplace, Knorr, parce que la vie a du goût, Waza, c'est sec, mais c'est classe. Comme quoi, on peut se foutre de la gueule des pubs, mais 30 ans après, on les balance encore entre potes à l'apéro. Merci Ardisson pour ces bourrages de crâne bien sentis. Sans toi, nos soirées seraient juste un peu plus sobres et beaucoup moins drôles. Thierry Ardisson, c'était le mec en noir, lunettes vissées sur le nez, qui faisait briller la télé comme un diamant noir au milieu du tout venant. Mon père, lui, ne ratait jamais ses émissions. Déjà du temps de bain de minuit, où il enfermait des stars dans un appart un peu glauque, façon interrogatoire de la Stasi chic, pour mieux les faire avouer leurs vices. Ardisson, c'est les boîtes de nuit parisiennes, le champagne qui coule et la caméra qui se délecte du malaise. Puis il y a eu Baffy, l'animal de plateau, toujours prêt à dégoupiller la moindre vanité. Controversé? Oui, forcément. La drogue? Il en parlait lui-même, avec la franchise d'un type qui a vu l'envers du décor et qui en rigole encore, un peu jaune. Ses vannes pouvaient être cruelles, mais elles avaient la politesse de ne pas être hypocrites. C'était une époque où la télé n'était pas encore sous tutelle des ligues de vertu, pas encore contrôlée par l'Arcom, ces nouveaux inquisiteurs bien pensants qui veulent t'apprendre ce que tu dois rire, penser, ressentir. Ardisson, lui, laissait les invités s'enfoncer tout seuls, ou parfois les enfoncer un peu, mais au moins, il montrait la nature humaine, pas un PowerPoint moralisateur. Alors oui, je n'étais pas fan inconditionnel, j'ai souvent levé les yeux au ciel, mais il faut reconnaître qu'il a marqué une époque, qu'il a donné la parole à des marginaux, à des artistes borderline, et qu'il a ouvert des portes qu'on préfère aujourd'hui condamner à triple tour pour que la bonne société ne s'en offusque pas. Comme je l'ai déjà dit, je sépare toujours l'artiste de son œuvre. On peut trouver l'homme irritant, ses méthodes parfois discutables, et malgré tout admirer son travail, son style, son panache. Et merci pour Wazi Waza, parce qu'au fond, ces petites dingueries qu'on garde en mémoire, c'est ce qui reste quand la télé se transforme en salle d'attente aseptisée. Le reste, on l'oublie, pas eux.